Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. Et vous le savez, chaque matin, tout l'été, deux éditorialistes sont face à face dans le studio d'Europe 1. Bonjour Jannick Halimi. Bonjour Raphaël. Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Face à vous, il y a Bruno Dive, comme chaque matin. Bonjour. Bonjour Raphaël. Journaliste politique, éditorialiste à Sud-Ouest. Où s'arrête, dites-moi, Bruno, Jannick, l'affaire Benalla, c'est la question ce matin. C'est un peu tôt, Raphaël, pour se poser la question de où elle va s'arrêter, puisqu'elle vient de commencer et qu'elle n'est pas prête justement de s'arrêter. Où elle s'arrête dans la hiérarchie, à l'Élysée. D'accord, elle a commencé à l'Élysée, puisque tout a commencé à l'Élysée avec cette vidéo reçue par le directeur de cabinet, Patrick Strozza, de Emmanuel Macron, qui à ce moment-là, entre le 1er mai et le 4 mai de mémoire, était en Australie. Donc elle a commencé à l'Élysée, et alors pour répondre à votre question, elle se terminera certainement à l'Élysée, c'est-à-dire que la réponse que devra apporter un jour ou l'autre Emmanuel Macron, que ce soit avant que la justice se prononce ou après, devra de toute façon être traitée à l'Élysée, parce que c'est là, à mon avis, que se noue peut-être pas le scandale, mais en tout cas le problème. Bruno Dive, même analyse, c'est à l'Élysée qu'il faut apporter une réponse impérativement aujourd'hui ? Bien sûr, tout se passe à l'Élysée. Il y a visiblement un dysfonctionnement. Il n'y a pas eu une bonne appréciation de la gravité de la faute, en tout cas des répercussions que ça aurait pu avoir si cette faute grave avait été connue. Et je pense qu'ils ont misé sur la discrétion, le fait qu'on ne le saurait pas, on n'en parlerait pas. Le pas vu, pas pris. Donc voilà, c'est ça. Donc une sanction symbolique, 15 jours, et il revient, ce personnage revient comme si de rien n'était. Et malheureusement pour eux, tout finit par se savoir. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir que une communication ultra maîtrisée, léchée, si possible, sans journaliste, où on veut tout contrôler, ça peut buter sur tout d'un coup sur une affaire de stupide, un grain de sable. Et là, c'est panique à bord. Et on l'a vu hier, et il est quand même extraordinaire de voir que le porte-parole de l'Élysée s'exprime pour la première fois publiquement sur ce genre d'affaires. Toute la question est de savoir aussi si on a, Jannick, cherché à véritablement étouffer l'affaire. Voilà. Et qui a cherché à l'étouffer ? Voilà, effectivement, la façon dont semble s'être passé ce film depuis le 1er mai pose des questions, parce que il y a une sanction qui a été prise, 2 semaines de mise à pied, qui est manifestement pas du tout proportionnée à la gravité des faits, puisqu'il y a eu tout de même, de toute façon, violence, et je ne parle pas de l'usurpation d'identité, l'usurpation de signes d'autorité, ça c'est à la justice. Pour le brassard de police pour le casque qui était sérigraphié. Voilà, exactement. Donc, et puis également l'autre élément qui aurait pu être déclenché, c'est le fameux article 40. Vous savez, toute autorité ayant connaissance d'un délit ou d'un crime doit saisir le procureur de la République. La préfecture de police aurait pu le faire, le ministère de l'Intérieur également, et l'Élysée également. Donc pour toutes ces raisons se posent 2 questions. Effectivement, comme le disait Bruno Dive, est-ce qu'il y a une sous-évaluation de la part de l'Élysée de l'importance des faits et du risque politique que pouvait avoir cette affaire, et donc se pose la question de l'efficacité du cabinet d'Emmanuel Macron en termes politiques, je veux dire, et c'est pour ça qu'à mon avis une réponse doit être donnée. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a eu volonté d'étouffer cette affaire, de la mettre sous le tapis? Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Qui est ce personnage? Est-ce qu'il connaît des choses? Alors vous voyez la machine à fantasmes, ou peut-être à interrogation légitime qui se met en branle. Qui est ce monsieur? Pourquoi n'a-t-il été que puni, entre guillemets, sanctionné de façon aussi légère? Est-ce qu'il sait des choses? Est-ce qu'il est protégé? Un tas de points d'interrogation auxquels la justice et peut-être Emmanuel Macron devront répondre. Oui, parce qu'il y a 3 enquêtes désormais qui sont en cours. L'IGPN, l'enquête préliminaire ouverte par la justice, et puis la commission d'enquête parlementaire. Voilà, et donc cette affaire, ça va être le feuilleton de l'été. Moi, ça me fait penser un petit peu, pour les plus anciens, au Rainbow Warrior. C'est le sparadrap du capitaine Haddock pour le Emmanuel Rainbow Warrior, Macron. vous savez, peut-être d'après. Il y avait mort d'homme, c'était beaucoup plus grave.
mais ça a alimenté. Il y avait manifestement dysfonctionnement et faute grave au sommet de l'État, et c'était le feuilleton de l'été. Donc là, c'est parti pour être pareil. Et on voyait bien hier que Emmanuel Macron, vous savez, il était dans notre région, dans le Périgord, dans la région du Sud-Ouest, et il était visiblement embarrassé, ce qui est manifeste, ce qu'il n'est pas voulu s'exprimer là-dessus, alors qu'il avait pris l'habitude de parler un peu à tout bout de champ et de commenter lui-même les événements d'actualité, depuis quelque temps en tout cas. Il avait changé son fusil d'épaule. Là, il ne s'est pas exprimé. Quand va-t-il le faire ? Il faut de toute évidence qu'il donne des explications, ne serait-ce que sur le point de savoir comment un personnage qui était déjà sulfureux avant, qui avait tout de même, Arnaud Montebourg l'avait comme chauffeur, il l'avait congédié, comment un tel personnage a pu s'insinuer dans l'intimité même d'Emmanuel Macron. On en revient toujours à la fameuse transparence, finalement, Yannick. Oui, c'est Bruno. ce qui est paradoxal. Transparence et puis intégrité, qui ont été les deux éléments clés du début, enfin de la campagne d'Emmanuel Macron, et puis le socle de valeurs sur lequel a voulu bâtir cette fameuse République d'Emmanuel Macron. La première loi qui avait été prise, bien sûr, on s'en souvient, c'est sur la transparence et aidez-moi, et la confiance, pardonnez-moi, la confiance avec les Français. Là, ce sont quand même deux valeurs qui sont ébranlées. Et encore une fois, alors Emmanuel Macron a choisi plutôt de répondre et d'apporter une solution à froid. Il doit faire plus que parler, il va falloir qu'il agisse. On verra ce qu'en dit tout à l'heure Éric Coquerel, qui sera mon invité, le député de la France Insoumise. Rendez-vous tout à l'heure à 8h15. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette semaine pour ce débat. Yannick Halimi, Bruno Dive, 7h50 sur Europe 1.